Monsieur le député, monsieur le maire et le conseil municipal, mesdames, messieurs les élus de la communauté des communes, monsieur le major-chef, représentant de la force de l'ordre, monsieur la délégation des sapeurs-pompiers, mesdames et messieurs et chers amis. Donc, pardonnez-moi, il aurait fallu que je m'excuse d'entrée, monsieur le président de la communauté des communes qui est retenu, monsieur le président des souvenirs français de Saint-Pons, monsieur le maire de Bassette et monsieur le maire de Riosec. Monsieur le président des anciens combattants de Saint-Pons, monsieur le président des souvenirs français de Saint-Pons, monsieur le président des anciens combattants de Courniou, monsieur le président des souvenirs français de la Bastide, monsieur le président des anciens combattants de la Bastide, mesdames et messieurs, chers amis. Et si j'en oublie certains, je vous prie de m'excuser parce que bon, vous savez qu'aujourd'hui, j'ai deux sentiments. Sentiment de fierté, bien sûr, de vous voir ici si nombreux, et sentiment de tristesse, bien sûr, beaucoup de nos anciens ne sont pas là pour vivre ces moments de commémoration et d'hommage. À l'occasion de cette journée dédiée à la communauté harkie, nous vous remercions pour votre présence toujours aussi nombreuse et chaleureuse. Cette présence représente pour nous un réconfort et un soutien. Ce soutien, nous en avons besoin plus que jamais, car 52 ans après la guerre, nous sommes toujours entre le marteau et l'enclume. Nous sommes toujours dans la souffrance et dans l'oubli. Merci de vous joindre à nous pour rendre hommage à ceux qui ont laissé leur vie dans ce combat pour que nous puissions vivre en paix aujourd'hui. Nous rendons aussi un hommage particulier à nos mères qui ont subi la guerre, mais surtout l'après-guerre. Pour celles qui n'ont pas eu la chance d'échapper aux griffes du FLN, ces mères ont mené un combat à leur tour, des années durant après la guerre. Ces femmes ont vécu un enfer pendant que leurs maris subissaient des atrocités en prison. Elles ont mené un combat contre les abus en tout genre, un combat plus dur que celui du front. Elles se sont battues au quotidien avec un courage peu commun afin de défendre leur vie et celle de leurs enfants. Cette génération née là-bas, qui a souffert de l'imaginaire, cette génération opprimée, cette génération sacrifiée, cette génération humiliée, battue, déscolarisée. Elle a aussi subi le pire des crimes, celui d'avoir été livrée par ses amis aux mains de l'ennemi barbare. On a voulu faire d'eux des gens sans culture, sans instruction, des personnes réduites à une vie primaire. C'est effectivement le cas de ceux qui sont encore là-bas, qui n'ont pas eu la possibilité de s'enfuir. Ceux qui ont eu la chance de s'évader après des années de souffrance, des milliers d'hommes et de femmes arrivés en France avec rien dans la tête, rien dans les poches. N'oublions pas non plus qu'à leur arrivée en France, ils ont été parqués dans des camps entourés de barbelés, où le minimum de confort était inexistant. Ils n'étaient qu'entre eux, contrôlés par un chef de camp qui avait tout le confort nécessaire, était souvent abusé de son pouvoir. Pourtant, ni la société, ni la justice, ni les forces d'ordre n'ont eu à se plaindre d'eux. Il faut savoir qu'ils vivent encore avec des souffrances inqualifiables de ce passé difficile. Socialement, la majorité d'entre eux vivent dans une situation de précarité. Mais personne ne pense à eux. Personne ne comprend leur vécu. Personne ne leur tend la main. Je salue le courage de ces officiers qui ont désobéi mais agi dans l'honneur. Ils avaient un courage hors de commun, car ils n'ont pas hésité à mettre leur propre carrière et surtout leur propre vie en jeu pour sauver plusieurs dizaines de milliers de harkis et leurs familles d'une mort certaine. Ces hommes d'honneur, ils ont notre reconnaissance et notre gratitude. Mesdames et messieurs, au nom de la communauté harkie, je vous remercie.
Monsieur le député, monsieur le maire d'Orios, les élus municipaux et communautaires, monsieur le major de la gendarmerie, messieurs les pompiers, messieurs les représentants des différentes associations, mesdames et messieurs, je vais vous faire part donc, du message de monsieur Kader Arif, secrétaire d'État, chargé auprès du ministre de la Défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire. Nous sommes rassemblés aujourd'hui pour rendre l'hommage solennel de la nation aux harkis et aux autres membres de formations supplétives qui ont combattu avec l'armée française pendant toute la guerre d'Algérie. Votre engagement pour la France en Algérie, votre courage, mais également les souffrances endurées et les sacrifices consentis pour votre pays justifient largement que chaque année, dans tous les départements de France, cet hommage soit rendu. Vous avez bien mérité de la patrie. En ce jour, nous nous souvenons du destin dramatique des anciens supplétifs et de leurs familles. Nous nous souvenons de ceux qui ont payé de leur vie leur engagement pour la France. Nous nous souvenons des familles déchirées, abandonnées, massacrées parfois. Nous nous souvenons du déracinement de ces milliers d'hommes, de femmes, d'enfants rapatriés à la hâte et des conditions indignes dans lesquelles ils ont été accueillis. Nous nous souvenons que pendant trop longtemps, cette histoire a été tue. Recevant les organisations représentatives des harkis le 4 juillet dernier, le président de la République leur a annoncé qu'il avait demandé au gouvernement d'établir un plan d'action détaillé destiné à affirmer la place des harkis et de leur mémoire dans la République. Ce plan a été présenté aujourd'hui par le Premier ministre à l'occasion d'une cérémonie solennelle instituant à Paris un nouveau lieu de mémoire en l'honneur des harkis au sein du mémorial de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de Tunisie. Il s'agit d'abord et avant tout de reconnaître les fautes dont vous fûtes victimes. Il s'agit ensuite d'approfondir la démarche de réparation qui vous aide. Ces pages tragiques de notre histoire pourront ainsi non s'effacer, mais se tourner pour que s'écrive le chapitre de la justice et de la paix des mémoires. Vous êtes des exemples d'honneur et de fidélité à la patrie. Que votre engagement, que votre dévouement, que votre courage reste à jamais un exemplaire pour chacun d'entre nous. Honneur aux harkis et aux membres des formations supplétives qui ont combattu jusqu'au sacrifice suprême pour la France. Signé Kader Arif. Je vais donner la parole à Ossine pour qu'il fasse la remise du diplôme d'honneur à M. Hamzaoui. Monsieur Hamzaoui. Donc voilà le diplôme d'honneur qui va être décerné à M. Hamzaoui, notre porte-drapeau. Paris le 17 avril 2014. Le secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense chargé des anciens combattants et de la mémoire, Kader Arif. Décerné à M. Hamzaoui Issaïd de la communauté harkie de Saint-Pons, en reconnaissance de ses 13 années de fidélité à la fonction de porte-drapeau avec étoile argentée. Monsieur Hamzaoui, je suis ému et fier de vous remettre ce drapeau, ce diplôme. Et l'insigne du porte-drapeau. Monsieur le combattant, Monsieur le Président Tachunia, Monsieur Petit Général, maire à Tapol, merci beaucoup, Monsieur Petit Général, Monsieur Petit Général, merci beaucoup, chef de gendarmerie, toute la France, les pompiers, toute la France, les Anglais, toute la France. Hamzaoui qui va venir à la France, à 300 ans, jamais c'est des bagarres.
Théodore, président. Monsieur, président combattant, Monsieur, président, le Hafid, Houti. Maman, démonter, lui, ancien, Hafid. Maman, donner les Maïdan. Sa place, donner les Maïdan à lui. Pourquoi lui, c'est tout le monde. Vous, Mika Lafran, Pervuma, vive Lafran, vive la Tapote, vive la Nous allons remercier les porte-drapeaux et nous vous invitons à prendre le verre de l'amitié à la salle de réception sur la mairie. Merci pour votre présence.